Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vos portefeuilles surtout se portent bien en ce moment, parce que ce soir, on va parler des 8 erreurs à éviter, des erreurs qui peuvent vous faire perdre l'intégralité de votre portefeuille crypto-monnaie. Alors si vous êtes débutant ou même confirmé, si jamais vous avez déjà fait des erreurs comme celle-ci, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, parce qu'aujourd'hui, on va parler de 8 erreurs qui peuvent vous coûter beaucoup d'argent. Pensez réellement à mettre en place les solutions qu'on va vous donner, ça vous évitera vraiment des galères sur le long terme. Alors la première erreur, c'est tout simplement d'oublier de mettre de la double authentification sur les plateformes d'échange. Alors vous avez des plateformes d'échange comme Kraken, Binance ou autres qui vous permettent d'aller acheter des crypto-monnaies. Souvent quand vous êtes débutant, vous avez tendance à laisser ces crypto-monnaies sur ces plateformes-là, chose qu'il ne faut déjà pas faire. Mais bon, concrètement, ça vous en avez déjà entendu parler plusieurs fois. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est le 2FA. C'est tout simplement l'authentification multifacteur. C'est-à-dire que lorsque vous allez vous connecter sur la plateforme, on va vous demander votre identifiant, votre mot de passe, donc ça c'est de façon standard. Et ensuite, soit on va vous envoyer un code par SMS, soit on va vous envoyer un code sur le Google Authenticator, qui est une application qui permet de générer des codes aléatoires. Alors pourquoi ça va vraiment vous protéger ? Parce que même si jamais votre mot de passe il venait à fuiter ou si quelqu'un venait à le trouver, il ne pourrait pas se connecter. Donc là ici on voit un petit peu sur l'image comment ça se déroule. Donc on a tout d'abord le login, le mot de passe et ensuite on nous demande de saisir un code reçu soit par SMS, soit généré par une application. Donc là vraiment il faut que vous alliez l'activer sur toutes les plateformes que vous avez parce que sinon si jamais vous faites voler votre mot de passe et potentiellement ça peut arriver, eh ben, les personnes auront accès à vos plateformes. Si vous laissez en plus les fonds sur ces plateformes-là, vous allez vous faire voler l'intégralité de vos fonds. La deuxième erreur qu'on puisse faire lorsqu'on débute dans les crypto-monnaies, c'est de ne pas suivre ses investissements. On se dit j'achète et je verrai dans 5 ans ce qui va se passer. Alors concrètement, c'est déjà la pire des choses à faire d'un point de vue stratégie d'entrée et de sortie. Mais le pire, c'est déjà de ne même pas noter à quel moment vous avez acheté de la crypto-monnaie. Aujourd'hui en France, il y a une fiscalité. Vous êtes obligé de dire à quel moment vous avez acheté votre crypto-monnaie pour savoir combien vous avez fait de plus-value pour pouvoir la déclarer. Même si vous ne souhaitez pas déclarer au fisc vos crypto-monnaies, et ça c'est votre problématique, ce qu'on ne vous recommande pas, mais ça reste votre problématique, on vous conseille quand même de suivre les achats que vous avez faits au montant sur lequel vous avez acheté. Soit vous passez par une application de type Blockfolio où vous saisissez à chaque fois les achats que vous réalisez, soit vous pouvez faire un tableau Excel comme je l'ai fait, qui est vraiment très simple. Alors là, concrètement, ce n'est pas mes vraies valeurs. C'est juste un fichier Excel pour vous montrer un petit peu ce qui est faisable. Donc dans la première colonne, on va avoir les crypto-monnaies qu'on a achetées. Ensuite, on a la date d'achat. On a le prix de la crypto-monnaie au moment de l'achat. Donc par exemple, je n'ai pas pris forcément les bonnes valeurs. Mais par exemple, le 10 décembre 2020, le Bitcoin, il était à 25 000. Il faut mettre le nombre exact. Là, j'ai mis des nombres ronds pour que ça soit plus simple pour pouvoir vous présenter. Ensuite, vous mettez la quantité que vous avez achetée et le prix que ça vous a coûté. Donc ici, on voit qu'on a acheté du Bitcoin, on a acheté 0,01 Bitcoin pour 250 € quand le BTC valait 25 000. Et si demain, le BTC vaut 50 000, on sait qu'on aura fait 250 € de plus-value et c'est ces 250 € là qu'il faudra déclarer. Donc c'est vraiment très important de mettre lorsque vous achetez ou lorsque vous vendez de la crypto-monnaie pour pouvoir suivre votre portefeuille sur le long terme. Ne laissez pas ça dans un coin parce que concrètement, les transactions d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, vous les aurez complètement oubliées. Donc notez-les bien au fur et à mesure. La troisième erreur qu'on peut faire, c'est de ne pas avoir de stratégie de revente. Le marché des crypto-monnaies évolue par cycle. On sait qu'il va atteindre certaines hausses et il va atteindre certaines baisses. Il faut absolument définir à l'avance une stratégie de revente. C'est-à-dire il faut que vous sachiez exactement à quel moment vous allez vendre et quel pourcentage vous allez vendre. On vous avait fourni un tableau dans une précédente vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le nous, on vous le remettra en commentaire. Ça pourrait vous être utile. Concrètement, dans ce tableau-là, il y avait la crypto-monnaie, le nombre de coins que vous aviez acheté et après les paliers de vente que vous pouviez définir et ensuite le nombre de crypto-monnaies à vendre à chaque moment. Pourquoi on vous explique de faire ça avant qu'on soit dans des périodes de hausse? Tout simplement pour qu'il n'y ait pas le facteur émotionnel qui entre en jeu. Parce que dans l'investissement, c'est le facteur émotionnel qui va concrètement vous faire perdre le plus d'argent. L'idée, c'est de pouvoir prendre des bénéfices sur des positions de l'ordre de 10 à 15% et dès que ça va remonter, vous allez apprendre à nouveau entre 10 et 15%. Donc ces paliers, ils vont vous faire prendre des bénéfices au fur et à mesure au lieu de vous dire que potentiellement ça peut toujours monter. Toutes les personnes que je connais qui se sont dit ça peut encore monter ont perdu l'intégralité de leur fonds
parce qu'ils ont été incapables de vendre. Et du coup, ils n'ont jamais pris ces bénéfices-là. Ils ont vu leur portefeuille monter à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et aujourd'hui, ils se retrouvent avec des portefeuilles qui ne valent quasiment plus rien parce qu'ils n'ont pas pris leurs bénéfices. Donc pensez à prendre des petits bénéfices plutôt que de vouloir toujours des choses qui sont énormes. La quatrième erreur qu'on retrouve assez régulièrement, c'est que beaucoup de personnes pensent que le monde des crypto-monnaies est sans risque et que les gains sont immédiats. Si vous achetez au plus haut en 2017, vos gains ne seront pas immédiats parce qu'il va falloir attendre au moins 4 ans pour pouvoir que ça remonte au même niveau. Pareil, lorsque vous allez investir dans des petites crypto-monnaies, ne pensez pas qu'elles vont passer automatiquement à 1000, 2000 ou 3000 euros. Elles ont beaucoup plus de chances de finir à 0 euros et on s'aperçoit qu'il y a plus de 90% des projets qui sont lancés qui finissent à 0 euros et qu'il y en a très peu finalement qui finissent par fonctionner. Dans le monde des crypto-monnaies, c'est pas comme le monde de la bourse. Dans la bourse, quand ça prend 5 ou 10%, on entend parler dans tous les journaux. Le monde de la crypto-monnaie, vous pouvez prendre 50% une journée, comme vous pouvez perdre 50% une journée. Donc restez sur des actifs qui sont fiables et laissez qu'une seule petite partie de votre portefeuille dans des actifs qui sont beaucoup plus volatiles. Il y a toujours un risque ratio bénéfice parce que si jamais vous avez beaucoup de risques, vous avez forte chance d'avoir beaucoup de bénéfices. Et si vous avez moins de risques, vous avez moins de bénéfices. Après, tout dépend de la valeur que vous êtes prêt à mettre, tout dépend de la valeur que vous êtes prêt à perdre également, et tout dépend de votre ressenti émotionnel. Si vous n'êtes pas capable de supporter des variations de 10 ou 20% en une même journée, ne rentrez pas dans le secteur des crypto-monnaies ou ne regardez pas votre portefeuille. Concrètement, l'une des pires erreurs qu'on a pu faire au début, c'est de regarder notre portefeuille en permanence et ça vous stresse émotionnellement parlant de façon très importante. Parce que même si on sait que c'est de l'argent qu'on est prêt à perdre, c'est de l'argent qui est quand même en jeu et potentiellement ça peut représenter des grosses sommes pour des personnes qui n'ont pas forcément des gros salaires. La cinquième erreur qu'on voit encore trop souvent, c'est d'investir tout son argent d'un coup. On voit beaucoup de personnes qui ont 10, 15, 20 000, 100 000, 50 ou 100 000 euros à placer et qui vont acheter tout à un seul moment. Acheter en plusieurs fois, c'est ce qu'on appelle la stratégie du dollar cost averaging. On va acheter par exemple toutes les semaines, tous les mois, ce qui va permettre de pouvoir lisser le prix et ce qui va permettre également de lisser les risques. Si jamais un jour vous achetez plus cher, le lendemain vous achèterez moins cher. Il y a de fortes chances que vous achetiez moins cher et ce qui ferait que sur le temps, vous allez vraiment lisser. Les personnes qui ont posé 100 000 euros au plus haut pic en 2017, elles auraient mieux fait de poser ces 100 000 euros par tranche de 10 000 euros sur plusieurs mois, ce qui fait qu'elles auraient eu aujourd'hui un portefeuille beaucoup plus intéressant et elles auraient fait beaucoup plus de gains. Ensuite, je vais vraiment vous mettre en alerte sur ces systèmes-là. Ce sont les systèmes de Ponzi. Ce sont des pyramides de Ponzi. Dans le secteur des crypto-monnaies, on en retrouve énormément. Pourquoi? Parce que c'est un secteur qui est encore très peu régulé. Et aujourd'hui, on retrouve beaucoup de systèmes comme ça. Et en général, le premier indicateur, c'est l'affiliation. C'est que le système est uniquement basé sur l'affiliation. C'est-à-dire que pour que les personnes puissent gagner l'argent, il faut qu'elles puissent en faire rentrer d'autres. La septième erreur, c'est le fait de laisser trop d'argent sur les exchanges. Alors, je vous en parlais un petit peu au début avec la double authentification, mais concrètement, ne laissez jamais tout votre argent sur les exchanges. Alors, effectivement, on a toujours l'habitude de prôner un petit peu Ledger, qui est un portefeuille crypto-monnaie physique qui est vraiment très bien. Pourquoi on le prône? Tout simplement parce qu'on l'utilise. On a vu trop de plateformes qui ont été fermées. On avait par exemple un compte sur Cryptopia qui a été fermé suite à un piratage. On a perdu l'intégralité des fonds qu'il y avait dessus. Alors non, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive à tout le monde. Donc s'il vous plaît, à partir du moment où vous commencez à avoir des portefeuilles qui sont conséquents pour vous, investissez 50 euros ou 100 euros dans un Ledger ou un autre portefeuille crypto-monnaie qui est vraiment fiable. N'achetez pas de la Camelot ou des choses d'occasion parce que concrètement, vous allez avoir beaucoup de chances de perdre vos crypto-monnaies. Les exchanges, ils ont des fonds de garantie, mais pas pour tout le monde et pas pour tous les montants. Tous les petits montants, vous allez tout simplement perdre vos crypto-monnaies. Donc ne laissez jamais vos crypto-monnaies sur ces fonds d'exchange. Enfin, la dernière erreur que beaucoup font, c'est d'investir sur des projets qui ne sont qu'une idée. Quand on parle de projet, c'est un lancement d'une nouvelle crypto-monnaie tout simplement. Et certaines personnes vont faire des jolis white papers avec plein d'informations dedans, avec un super site web, mais ils n'auront pas de prototype. Commencez à investir quand ils ont un prototype qui fonctionne. N'investissez pas dans des personnes qui ont juste des idées, parce que concrètement, les idées, si vous voulez, je peux vous en sortir 150 000, c'est pas pour autant qu'elles sont réalisables et qu'ils vont avoir les équipes pour le faire et surtout que le marché va l'accepter. Le marché reste le seul maître aujourd'hui de ce qui se vend et de ce qui s'achète. Donc attendez qu'un projet ait un vrai prototype en termes de crypto-monnaie ou en termes de blockchain avant de commencer à investir dessus.
même si le site internet est super sexy et que l'idée vous plaît énormément. Surveillez-le, attendez que ça évolue, quitte à rater peut-être les premiers achats au plus bas, mais si le projet est vraiment fiable, vous verrez que vous gagnerez de l'argent sur le long terme. Dites-moi si vous aussi, vous avez rencontré des erreurs qui vous ont fait perdre de l'argent ou perdre des crypto-monnaies. Dites-moi si vous avez mis en œuvre tous les conseils qu'on a pu vous donner, s'il y a des conseils que vous donneriez également aux débutants. Si vous êtes débutant, sachez qu'on a fait un guide qu'on offre directement dans la description. Donc n'hésitez pas à le récupérer, vous trouverez plein de bons conseils dedans pour bien investir et surtout pour éviter de perdre votre capital dans les premiers jours. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Salut!